Donc, vu le cafouillage qu'il y a eu sur Regressi, on va tous utiliser dorénavant Avimeka pour pointer. Puis on va transférer les données sur Regressi. Et lorsqu'il y aura l'utilisation d'un outil Python, vous avez toujours le début du code. Le premier bloc, c'est pour transférer le fichier que vous aurez pris soin depuis Regressi d'enregistrer sous CSV dans le même dossier que le script Python. Donc, revenons à Vimeka. Fichier. Ouvrir un clip vidéo. Donc, on le recherche dans l'arborescence. Donc, la balle de golf. Alors, la première chose à faire avec Avimeka, c'est d'adapter. Donc, clip adapté. Donc, vous cliquez ici sur adapter. Moi, c'est fait par défaut. OK. En gros, ça vous l'agrandit le plus précisément possible. Donc, vous pouvez faire une lecture image par image. Rembobiner image par image. Rembobiner. Faire une première lecture. Comme ceci, on voit où la balle tombe. Ensuite, pour mettre l'origine du repère et l'étalon, puisqu'il faut étalonner la vidéo. Parce que quand la balle elle défile de 1 cm sur l'écran, ça ne représente pas 1 cm de réalité. Donc, nous allons dans étalonnage. Origine. Donc, on va prendre le repère qui a l'axe altitude vers le haut et l'axe des abscisses vers la droite. Donc, vous pouvez cliquer plusieurs fois, vous voyez. Donc, ce que j'aime bien faire aux élèves, justement, c'est faire défiler la vidéo, voir où la balle chute, et donc mettre ensuite le repère au sol, à l'aplomb de la balle. Ensuite, il y a l'étalonnage. Donc, vous avez le premier point. J'ai cliqué sur premier point. Je clique sur le premier point du repère étalon. Vous voyez, là, ça vous met une petite croix bleue. Donc, vous cliquez sur deuxième point, qui est la croix bleue. Et là, vous l'étirez. J'ai fait un raté. Ici. Vous avez votre étalon. On vous dit qu'il mesure 1,02 m. Donc, attention, il faut le rentrer en mètres. Donc, 1,02. Lorsque ceci est fait, vous rembobinez votre clip et vous commencez à pointer. Donc, vous allez dans mesure, pointage. Vous pouvez choisir la forme du pointeur, grande cible. Donc, là, on va prendre grande cible. Comme ça englobe bien mon centre de la balle. Alors, vous voyez que là, mon repère, mon axe des altitudes, il n'est pas au centre de la balle. Vous avez expliqué, c'est que le monsieur, il doit donner une légère impulsion à la balle. C'est très dur de lâcher quelque chose sans vitesse. Donc, ça la dévie un peu. Donc, je vous avais dit, l'astuce, c'est que vous pouvez cliquer le centre de la balle, mais les résultats seront moins bons. Sinon, normalement, il faut cliquer, si elle est bien en chute verticale libre, sans vitesse initiale, elle tombe bien verticale. Donc, allez, on clique. Tac. Et elle défile toute seule. Alors, si par hasard vous avez mal cliqué, vous pouvez effacer. Donc, vous allez sur la position que je viens de cliquer ici et vous faites effacer. Donc, vous voulez effacer la ligne. Donc, ici. Confirmez-vous cette ordre? Oui. Donc, c'est effacé. Enfin, je crois. Alors, je reviens ici. Voilà. Effacer. Oui, et c'est effacé. Vous voyez que la balle, elle a remonté. Donc, on la reclique.
quand vous avez le nombre de positions demandées. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit cafouillage ici. Oh, ça se voit. Vous faites fichier, mesure, copier dans le presse-papier le tableau. Pointage à Vimeka, OK. Vous ne touchez rien ici. Vous aurez pris soin avant d'ouvrir Régressi et ensuite vous faites fichier, nouveau, presse-papier et deux fenêtres s'affichent toujours par défaut, le graphique et ici le tableau. Maintenant, celui-ci, vous l'enregistrez sous un nom simple, je vous rappelle. Au dernier TP, on a vu que les noms compliqués, ce n'était pas judicieux. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, surtout, vous l'enregistrez dans le dossier où vous avez enregistré votre script Python. Donc, je vais l'appeler Golf G, donc correction, puisque c'est pour vous. Correct. Alors, G correct. Avec un G majuscule. Tout est important. S'il y a des espaces, s'il n'y a pas d'espace. Et vous prenez soin de l'enregistrer surtout en CSV. Donc ça, c'est des fichiers que nous avons travaillé ensemble la semaine avant les vacances. Donc, grand G correct CSV. Enregistré. OK. Donc, je vais ouvrir le script Python. Donc, c'était énergie. Donc, je remplace le nom par mon nom du fichier. Pardon. Donc, grand G correct. Je revérifie, ça ne fait pas de mal. Grand G correct, j'avais bien mis que un R. Okay. J'exécute. Tout ceci, c'est donc le bloc pour transférer le fichier CSV dans le lecteur Python. Alors, de mémoire, elle était de 48, des poussières, on va mettre 48, exposant -3, puisque je vous rappelle que vous devez lire ce qui s'affiche à l'écran, il y a bien écrit en kilos. Ah, et vous avez un graphique. Je vous rappelle qu'on est en pointage. Donc, il y a des petites erreurs. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque de suite? C'est clairement, on a une énergie qui augmente. C'est l'énergie A, c'est la bleue. On a une énergie qui diminue. C'est l'énergie B, elle est en rouge. Et on a cette énergie qui fluctue. Mais on voit que c'est tantôt en haut, tantôt en bas. Donc, globalement, ceci, c'est constant. Donc, je vous demandais d'identifier les trois énergies. Donc, il faut toujours avoir la petite expérience en mémoire. On lâche une balle d'une hauteur. Donc, son énergie potentielle qui est mg fois la hauteur, à la référence des énergies nulles choisies, à savoir ici le sol, eh bien elle va diminuer. Donc, on en conclut que l'énergie B qui diminue, eh bien c'est l'énergie cinétique, 1,5, c'est l'énergie, excusez-moi, potentielle, 1,5, flûte, excusez-moi, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, M fois G fois H l'altitude. Alors, ça c'est fait. Petite précision que j'ai trouvée dans les annales du bac. Vous voyez qu'ici, c'est 0, c'est la durée 0, j'aurais dû mettre un graphique, un trait. Donc ici, par lecture, en gros, c'est gradué tous les 0,2, donc ici, c'est à peu près 0,7 joules. Donc vous avez l'énergie de potentiel de pesanteur initiale qui vaut 0,7 joules. Donc, avec cette énergie, vous
potentiel de pesanteur à T égale 0. Elle vaut 0,7 joules par lecture graphique. Eh bien, comme vous savez que l'énergie de potentiel de pesanteur à T égale 0, c'est mg fois la hauteur initiale, vous pouvez trouver la hauteur initiale. Donc H0 égale l'énergie potentielle de pesanteur initiale sur la masse de la balle fois G. Donc ça peut être un petit exercice, retrouver la hauteur et ensuite bien mesurer tout bêtement puisque vous avez le repère étalon. Alors ça peut se faire à l'écran avec une règle par exemple. Vous mesurez la hauteur et vous faites une proportionnalité. Ensuite, l'énergie qui augmente au cours d'une chute, c'est la vitesse d'une chute, attention, libre. C'est la vitesse qui augmente. Donc on en conclut que cette énergie, c'est l'énergie cinétique en bleu 1/2 de m fois v carré. Et vous voyez qu'elle part de ordonnée 0. Donc notre vitesse initiale était bien quasi nulle. Si on fait un jeté avec une vitesse non nulle, eh bien la courbe par exemple commencera par ici, augmentera. Par déduction, on en déduit, et vous voyez que là j'ai fait une boulette, c'est l'énergie C. Que l'énergie C en vert, eh bien c'est l'énergie mécanique. Somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et si on prend l'énergie cinétique et qu'on l'ajoute à la potentielle, vous voyez, à chaque fois, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on remarque de plus? On remarque qu'elle est quasiment constante. Donc là, on va faire une déduction. L'énergie mécanique est constante. L'énergie cinétique augmente. L'énergie potentielle diminue. Et cette fameuse énergie mécanique, c'est la somme de la potentielle et de la cinétique. Donc ça veut dire qu'il y a transfert d'énergie au cours de la chute. Et l'énergie potentielle de pesanteur est transférée totalement en énergie cinétique, puisque globalement l'énergie mécanique est constante. Donc ce que vous perdez entre deux dates en potentiel, vous le récupérez en cinétique. Donc maintenant, on va voir si cela est vrai dans une chute non libre. Et nous avions vu au TP avant les vacances que la chute non libre, eh bien, c'était la chute de la balle en polystyrène.